Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà, avec le téléphone. Excusez-moi pour les conditions, etc. Mais c'était pas trop prévu de le faire comme ça. Voilà, aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, petit débrief Atlético Madrid, Real Madrid. Par quoi commencer? Parce que là, oh là putain. Là, il y a un peu d'énervement, un peu de satisfaction, un peu d'énervement. Je pense qu'on va commencer par les points négatifs et on va enchaîner après par les points positifs parce que bon, il y a quand même eu du bon. On va pas retenir que le négatif. Donc on va commencer par le négatif, comme ça on va finir par le bon. Bah, le Metropolitano, déjà en point négatif, ça, à chaque fois que ça va là-bas, c'est chiant. C'est chiant. Ils sont chiants. Mais pas chiants à jouer, hein. Chiant tout court. Pas de football, que des embrouilles, que des projectiles, des problèmes, des trucs, l'intervention des arbitres, des machins. Alors attends. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un derby, un classico, n'importe quoi, ce genre de match, ça doit se jouer de manière dure, avec intensité, avec des contacts, etc. Par contre, les briquets, les projectiles, les trucs, les je sais pas quoi, ça pour moi ça fait pas partie de mon football. Que ça charrie, d'accord, que ça insulte même des grandes tantes si vous voulez, hein. Je cautionne pas, mais si vous voulez, d'accord. Mais quand ça commence à jeter des objets, des trucs, déjà un, tu sais que le match il va être arrêté, de deux, t'es en train de perdre, donc t'es en train de niquer le match de ton club. Et ça aide en rien, au pire des cas, même si c'est rarement le cas, au pire des cas, tu peux avoir un match perdu sur tapis vert, tu peux avoir une amende, tu peux avoir des matchs à huis clos. C'est ton équipe qui a besoin de toi et tu sabotes ton équipe. Pourquoi faire? Il n'y a que eux pour faire ça. Pourquoi faire? Déjà, premièrement. Deuxièmement, le deuxième point négatif, les sorties de balles. Alors, les sorties de balles, quand ça veut jouer court, quand ça veut à tout prix ressortir la balle proprement et garder la possession, je suis d'accord. Sauf que trop de passes, tu les passes. À un moment donné, la nonchalance surtout, la nonchalance dans la sortie de balle. Parce que tu ressortes la balle proprement, directement, et que ça permet d'avoir des occasions d'aller vers l'avant, d'accord. Quand tu sors la balle, une passe, deux passes, mais que ta passe, déjà tu l'as fait sans calcium, sans vitamine. Encore en plus, le porteur du ballon, il va même pas dessus, il attend que la balle elle vienne à lui, c'est-à-dire qu'il regarde la balle et il attend, ou alors il voit la balle passer à côté de lui et il bouge pas. Pourquoi? Chouameni, il a fait ça plusieurs fois. Il y a une passe où il regarde la balle passer à côté de lui, il réagit pas. La deuxième passe, il la laisse passer entre ses jambes sans regarder qui est derrière, alors qu'il est à quelques mètres de sa surface. Basse récupération du ballon derrière par l'Atlético. Il n'a pas fait un mauvais match. Avec le ballon, c'était propre, ça allait. Sans ballon, à part le côté défensif, mais sans ballon, tout ce qui est concentration, récupération de la balle qui est reçue par lui-même, c'était très compliqué. Et voilà, tu te sabotes le match sur une erreur de concentration. Encore une fois, c'est toujours la même chose dans tous les cas, tout le temps la même chose. Alors ok, on peut dire que le rythme du match a été gâché par ce qui s'est passé avec Courtois et les supporters. D'accord. Certains diront ouais, mais aussi regarde, on était très bien dans le match, etc. Mais avec ce qui s'est passé et tout, l'intervention, machin. Si vous voulez, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais c'est ton problème. Si tu n'arrives pas à revenir dans un match comme celui-là parce qu'il y a eu 10 minutes d'intervention, c'est ton problème. L'Atlético, ils sont très bien revenus. Pourquoi toi, t'es pas bien revenu? Au début, c'est bien revenu. Après, ça a commencé à partir un peu en freestyle. Et il y a aussi pourquoi ils sont restés à 3 mètres du porteur de balle vers la fin, là, quand ça a repris, dans les dernières minutes, plus le temps additionnel. Pourquoi il restait à 3 minutes du porteur de balle? Il le laissait centrer, il le laissait passer en arrière, il le laissait gratter quelques mètres. En fait, ça faisait un semblant de pressing, c'est-à-dire que ça allait sur le joueur, ça se bloquait à 2-3 mètres de lui et ça bougeait plus.
Voilà, ça bougeait plus. Mais c'est pas, ça essayait de faire des gestes, ça essayait de faire des machins, d'anticiper, de je sais pas quoi. Ça ne bougeait plus. Et ça attendait comme ça, jambes fléchies, main derrière le dos. Mais fais quelque chose au bout d'un moment. Fais quelque chose au bout d'un moment, Fran Garcia, surtout. Fais quelque chose au bout d'un moment. Ça laisse centrer à tout va, voilà. Et voilà. Et c'est dommage parce que Rudiger, il a fait un très bon match. Mais sur une erreur de concentration, tu te prends un but. Comment ça se fait qu'il arrive à l'avoir avec un appel intérieur? C'est même pas un appel extérieur. Il le prend même pas dans son dos. Il le contourne comme ça, il passe devant lui et il part en profondeur. Comment c'est possible? Pourquoi tu ne regardes pas derrière toi? Et pourquoi le défenseur, je ne sais plus qui c'était, il faudrait revoir, le défenseur qui est derrière Rudiger, pourquoi il ne le voit pas? Donc tu en as un qui ne regarde pas devant lui, tu en as un qui ne regarde pas derrière lui. Est-ce que c'est normal? Il restait quelques minutes à tenir. Est-ce que c'est normal, dans un match comme celui-là, d'avoir cette erreur de concentration, de déconcentration? C'est pas normal. Et c'est ça qui est énervant, c'est que le match, on l'avait entre nos mains. Ce match. Normalement, il était gagné. Le titre de la vidéo, ça aurait dû être Merci Militao. Au final, on ne peut même pas remercier son match extraordinaire qu'il a fait. J'exagère un peu. Il a fait un très très bon match, Militao. Et voilà. Au final, pour rien du tout. Est-ce que c'est normal qu'en 2024, tu aies une équipe qui joue sans numéro 9? Mais quand je dis numéro 9, c'est pas des joueurs au hasard que tu places au poste de numéro 9. Hein. Vini, c'est pas un numéro 9. Rodrigo, c'est pas un numéro 9. Ça peut être un faux numéro 9, si tu veux. Mais c'est pas un vrai numéro 9. C'est pas le joueur en pivot que tu vas mettre dans la surface de réparation, le renard des surfaces ou l'attaquant pivot. Un rôle de vrai numéro 9. Un Cavani, un Giroud, un Erling Haaland. Haaland, ça peut être un mec qui part dans la profondeur, mais c'est un profondeur de renard, de mec qui sent le coup, il sent le bon coup, il est toujours là, au bon moment, le bon placement. Là, pour moi, tu mets des ailiers en numéro 9. Ils mordaient la ligne, c'était Bellingham. Et il y en a qui diront, oui, mais l'année dernière, ils ont joué comme ça et ça s'est bien passé. D'accord, mais c'est pas parce que ça se passe bien une fois que ça se passe bien tout le temps. Puisque ça se passe bien dans les gros matchs ou dans certains matchs, notamment contre l'Atlético, notamment contre le Bayern l'année dernière. Merci Rossellou. Donc, quand tu maîtrises le ballon, que tu sais que tu vas avoir le ballon, que l'équipe joue un peu haut, que tu peux partir dans la profondeur, avec ton talent individuel, etc., ça peut marcher. Mais dans les gros matchs ou dans les matchs comme celui-là, où tes ailiers et tes attaquants rapides ne servent pas à grand-chose, il faut un numéro 9. Et même Mbappé, même s'il y avait eu Mbappé, peut-être que ça n'aurait rien changé, parce que ce n'est pas le profil qu'il faut pour ce genre de match. Et quand ça marche bien, on n'a pas le droit de critiquer. C'est-à-dire que quand tu critiques, quand ça marche bien, les gens ils vont dire « Ouais, mais tu critiques, mais ça marche bien. » D'accord, maintenant que ça marche pas bien, on fait comment? Vous allez attendre un autre match qui va être gagné, par peut-être un exploit individuel ou un bon collectif, etc. pour dire « Ouais, mais regardez, on n'a pas besoin de numéro 9, Bellingham il fait très bien le taf, Vini fait très bien le taf. » Non, ils ne font pas très bien le taf. Bellingham pourrait être encore plus extraordinaire en soutien d'un numéro 9. Mais quand tu lui demandes d'être le numéro 9, il ne peut pas faire la différence dans des matchs comme ça. C'est pas possible. Surtout que tu as passé toute ta saison, là, tout ton début de saison, tu l'as passé à jouer d'une manière différente, avec des rôles différents, des automatismes différents. Tout a été complètement chamboulé. Et quoi, 2 mois et demi, 3 mois après plus tard, tu reviens aux fondamentaux de l'année dernière comme ça, sur un gros match comme celui-là. Offensivement, pour moi, on a beaucoup plus gagné ce match défensivement que offensivement. Pour moi, offensivement, c'était dur. C'était très très dur offensivement. Il n'y a rien eu à manger. Vini et Militao ont débloqué. Mais pour Vini, ça a été très compliqué. Ce match, une fois de plus, c'était très compliqué. J'ai l'impression que la quasi-totalité de ces matchs contre l'Atlético, ils sont compliqués depuis un certain temps. Alors, ok. Il va y avoir débat, j'imagine qu'il y a même déjà débat sur Twitter, etc. sur la faute. Est-ce qu'il y a faute ou pas? Pour moi, il n'y a pas faute. Mais, il n'y a pas faute parce qu'il saute. Donc, techniquement parlant, c'est Jiménez, je crois, il ne le touche pas.
parce qu'il a sauté. Donc, techniquement parlant, la faute n'y est pas parce qu'il n'y a pas contact. Par contre, il ne le touche pas parce qu'il saute. C'est-à-dire que s'il ne saute pas, il lui prend la jambe, donc il tombe. Donc, c'est de la déstabilisation quelque part. Donc, que ça siffle ou que ça siffle pas, pour moi, c'est pas scandaleux. Pour moi, dans les faits, il n'y a pas faute. C'est-à-dire qu'au moment où il siffle, il ne le touche pas. Par contre, si il n'avait pas sauté, il l'aurait touché. Donc le saut, c'était pour l'éviter. Donc au final, le fait de sauter, ça le déstabilise. Donc il y a faute. Après, on connaît la suite. Crochet, machin, centre, Militao qui a la réception. But de numéro 9, Militao. Contrôle, je crois que c'est contrôle... Non, pas contrôle poitrine, c'est contrôle de la jambe, je crois. Contrôle du pied, il lève un peu la jambe. Et grosse reprise de volée. But, ça fait 1-0. Là, je me suis dit, rien ne peut nous arriver. La défense, elle était solide, concentrée. Il y avait de la nonchalance avec le ballon, à la sortie de balle, etc. Mais en général, c'était un régal à voir. On a subi 2-3 occasions. De toute façon, dans un match, tu es obligé de subir. Dans un match, ça ne veut pas dire que ta défense, elle est nulle. C'est pas parce que tu subis des occasions. Voire même, c'est pas parce que tu prends un but que ça veut dire que ta défense, elle est nulle. C'est le foot, ça arrive. Mais voilà, c'est pour ça que je dis qu'elle n'a pas été nulle. On ne fait pas match nul parce que la défense ce soir elle est nulle. On fait match nul parce qu'il y a eu de la déconcentration et de la nonchalance. Et c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve, c'est que le match, on se sabote tout seul. Ils n'étaient pas au niveau aujourd'hui, l'Atlético. Ils n'étaient pas au niveau. On aurait dû gagner. Je ne dis pas qu'on aurait dû gagner 2-3, 4-0 parce qu'il y avait des lacunes, comme j'ai dit, que ce soit le poste de numéro 9, la nonchalance, etc. Mais voilà. Ce match, on doit le gagner normalement. On fait match nul et ça m'énerve parce qu'après ce qui s'est passé avec Courtois, les sifflets, les machins, les provocations, les fautes qu'ils ont commencé à faire, la perte de temps. Déjà, un derby, quand tu vas au Metropolitano, déjà, tu dois y aller pour les battre. Mais alors, quand c'est des scénarios comme ça, ce qui arrive à peu près tout le temps, il faut gagner, il faut les battre. Il faut qu'au coup de sifflet final, ils tombent par terre. Voilà, c'est tout. C'est la seule vision que je veux voir. Ce soir, je ne l'ai pas vu malheureusement. Mais voilà, dégoûté, c'est dégoûté, mérité, pas mérité. Maintenant, je sais pas, parce que comme j'ai dit, voilà, c'est mérité dans le sens où ils ont fait leur match. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà, et ils le font très bien. On peut aimer ou détester. Perso, je déteste. Voilà, pour moi, c'est pas mon football. Après, il y en a qui aiment. La preuve, il y a des supporters de l'Atlético. Je sais pas comment vous faites, mais force à vous. Mais voilà. Ils ont fait leur match, ils ont marqué leur but, énormément de réussite le but, mais voilà, c'est le but, c'est un but, tant pis. Voilà, même s'il rate son geste, on va dire qu'il mérite de marquer dans le sens où avec l'appel, il bouffe tout le monde avec son appel. Il a pris un défenseur comme Rudiger avec un appel intérieur, il l'a contourné par devant, il l'a même pas pris dans son dos, encore il l'avait pris dans son dos, j'aurais dit ok, mais Rudiger qui se fait contourner par devant, c'est... voilà. Ça fait 1-1. Au moins, on n'a pas perdu. Voilà, c'est le seul bon point. Mais bon, on aurait pu coller le Barça. Au final, on prend qu'un seul point. Heureusement qu'ils ont perdu. Mais voilà, je parlais autour de moi, etc. Je disais, je suis pas serein. Les grands matchs comme ça, je suis pas serein. Je suis pas serein parce que on n'a pas affronté de gros encore. Et c'est passé à ça. La plupart du temps, c'est passé à ça. On n'a pas affronté de gros. J'ai dit, il nous reste l'Atlético, il nous reste le Barça, il nous reste des matchs de Ligue des Champions. On verra ce que ça va donner. Il nous reste, je crois, 3 ou 4 matchs pour battre le record d'invincibilité, je crois, en Liga. Mais je disais, attendez les gars, il reste l'Atlético, il reste le Barça, c'est pas fini encore. C'est pas fini. Il faut les battre, tout ça. Et c'est pas gagné, même si là, il y a eu du très bon ce soir. Ça va être difficile. Pour moi, ça va être très, très, très difficile de garder cette invincibilité. À un moment donné, ça va flancher, surtout que maintenant, il n'y a plus Mbappé. On va devoir revenir aux fondamentaux après avoir passé des semaines et des semaines à tout rôder, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres blessures. Ça va être compliqué, mais bon. Mais bon, voilà, c'était mon premier débrief du Real. J'espérais un autre scénario, mais bon, on va dire que je m'y attendais un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour la caméra, la qualité du son. J'espère que ça va pas être trop dégueulasse. Je suis désolé. Je débute, soyez indulgents. J'ai pas le matériel de ouf qu'il faut non plus. Donc voilà, c'était Malka, j'espère que ça vous a plu, likez, partagez. Il y aura d'autres débriefs, j'espère, vous inquiétez pas, j'espère avoir le temps parce que voilà, comme il y a le taf, faire des débriefs le soir, ça va être un peu compliqué. Mais j'essaierai pour vous et pour mon kiff aussi parce que ça a toujours été un kiff de débriefer les matchs du Real. Donc voilà les gars, j'espère que ça va vous plaire, cette petite vidéo.
On se retrouve pour la suite, j'espère. Voilà, portez-vous bien. Bonne nuit à vous si vous regardez ça ce soir. Bonne journée à vous si vous regardez ça demain. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Malka. Bye.